Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? J'y vais avec le Blue Tarot de Célia Millesville. Alors, chouette, j'adore cette carte. Cette carte, c'est la collaboration, le travailler ensemble. C'est-à-dire que dans nos jobs, il y a souvent un esprit de compétition, de je dois avoir 10 sur 10 comme Jacques Martin, vous voyez. Voilà, on met nos enfants dès le plus jeune âge en compétition pour avoir un prix, pour être le meilleur. Il y en a même qui n'hésitent pas à tricher à, après, dans le futur, les enfants. Vous les mettez, il y a contrôle. Il y a contrôle, qu'est-ce qu'on fait? On angoisse. Souvenez-vous, quand on est petit, on arrive avec le syndrome de la page blanche du matin, on écrit son nom, contrôle surprise, et on copie sur l'autre. Donc ça nous invite, cet esprit de compétition, à tricher, à vouloir être toujours se dépasser, à être perfectionniste. Et depuis tout jeune, nous évoluons dans une société où il est nécessaire d'être le meilleur. Et pourtant là, ils sont dans une église. La reconnexion à ton moi profond, à toi-même, te permet de voir les choses autrement. Fini la compétition. Plus de justice sur cette terre, parce que tu n'as pas besoin d'être au-dessus des autres. Tu n'as pas besoin de gagner à tout prix. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur ou la meilleure. Parce que c'est ensemble qu'on peut réaliser de grandes choses. Et chacun lui manie le marteau, lui le compas, et lui la lecture, la planification. Chacun a son rôle à jouer dans un job, en famille. Chacun peut parler, chacun peut s'exprimer. Et c'est beau. Chacun a des compétences. Et on t'a appris que tu devais toujours te dépasser. Alors, je dirais des points, toujours plus, toujours plus. Et à cause de cette compétition, cet esprit, eh bien, tu as des difficultés, tu te trouves un peu exclu de la société, parce que toi, tu te sens pas à la hauteur de ce que la société te demande. Voilà, verre dans la pomme, tu ne te sens pas à la hauteur. Et pourtant, reprends confiance. Reprends confiance en toi, parce que là, cette personne, elle avance. Elle avance avec ardeur, avec feu. Voilà, les pyramides, une élévation. Tu as la capacité, la force, l'audace de t'engager vers tes passions, vers ce qui t'anime, sans pour autant vouloir briller au détriment de l'autre. Et là, on te dit, tu as la force d'arriver à être toi-même. Tu es une personne à part. Chacun de nous avons à apporter une pierre à l'édifice, à la construction d'un nouveau monde plus en paix et en harmonie. Et bien d'abord, sois en paix avec toi-même et accorde-toi l'attention suffisante, la guérison intérieure, et que tu n'as pas besoin d'être mieux qu'un autre, car tu as déjà la lumière en toi. Et la lumière, c'est la confiance. Tu n'as pas besoin
d'imposer tes vues à tous et à toutes. On te dit respecte l'autre. Il y a des petites morts. Des petites morts, c'est apprendre chaque jour davantage, un peu plus, pour te reconnecter à toi, pour maîtriser tes émotions, pour te maîtriser. Et ça demande une reconstruction, une restructuration profonde de tes pensées, de tes valeurs. Allumer le feu de tes valeurs profondes, construire, déconstruire et reconstruire quelque chose de plus sain pour toi, de plus d'épanouissant, pardon. Voilà, j'en bafouille. Renaître à soi-même, eh bien, c'est malgré ce qui se passe dans ta vie, un certain, on va dire, écroulement, eh bien, tu as la capacité de rebondir. Nous avons tous cette faculté. Et encore une fois, ici, on voit, ce n'est pas gagné au détriment d'autrui. C'est gagné pour toi, pour toi-même. Tu peux être fier de toi, de tes avancées. Il est inutile de se comparer aux autres. Ta différence est une force. Et ici, c'est peut-être des pensées obsessionnelles, de croire que les autres t'en veulent, ou des habitudes destructrices, de négativisme, d'attachement à des personnes qui n'en valent pas la peine, qui te critiquent. Oh, les vilains pas beaux. Ne t'attache pas à ce que les autres peuvent penser de toi. Ça n'a pas d'importance. Manquer de reconnaissance, non. Parce que là, je vois, encore une fois, les personnes ici se respectent et partagent, célèbrent, chacun est reconnaissant de ce qu'il apporte à l'autre. Il y a un partage équitable, d'énergie, d'amour, bienfaisante. Et ici, c'est de rétablir un équilibre dans ta vie, un équilibre émotionnel et un équilibre dans les loisirs et le travail. C'est ce qu'on nous demande à tous. Et ici, regardez, petit à petit, on vous demande de reconstruire votre vie avec plus de conscience, avec la créativité, avec la joie, avec la force, de construire la stabilité s'acquiert par le respect de toi-même et le respect d'autrui. Parce qu'il y a du ciment, le tapis vert, c'est une reconnexion profonde à la nature. Reprends ton pouvoir. Tu as la possibilité de restructurer ta vie. Tu en as les compétences. Mets des limites à ce qui ne te convient plus. Sans imposer tes vues, mais sache dire non aux autres. Reprends la responsabilité de ta vie. Reprends ton pouvoir. Qu'est-ce que tu décides de ce qui est bon pour toi? N'attends pas de l'autre qu'il décide à ta place. Pour sortir de l'emprise. Et l'emprise, c'est avoir tout de suite. Très vite, rapidement. Pas à pas. Pas à pas.
on décide de changer, de transformer nos vies pour plus d'équilibre, de sérénité, d'harmonie. La lumière, vous êtes un être divin avec un grand pouvoir de réaliser la vie de tes rêves. Décide-le. Le mental peut être une force, mais aussi handicapant. La force, pour retrouver la force en toi, il est nécessaire de faire taire ces pensées obsédantes qui nuisent à ta progression. Émergence, et on voit, c'est comme une anémone de mer. Arrête de rester prisonnier de ces pensées. Tu as le pouvoir de décider de ta vie. Et là, on te dit de te reconnecter avec ton intuition, tes ressentis, le calme, de mettre ton mental au repos. C'est ce qui te permet de reconstruire une vie plus alignée avec tes valeurs. Et le feu, c'est toutes les passions qui t'animent, le feu intérieur. Je vais lire là, j'ai besoin du livre. 22. 22, là les flics. Mais non, n'aie pas peur, n'aie plus peur. Colère, passion dévorante, dynamisme, action. Oui, la colère est destructrice, la passion est constructrice. Ailleurs. Et on voit ici un château. Tu as une passion pour un ailleurs, une autre manière de penser. Cette carte désigne notre envie de changement, qu'il s'agisse d'un besoin de changer nos habitudes, de changer de lieu de manière ponctuelle ou définitive. Il s'agira de répondre à une invitation, une envie de nous évader, voire de nous réinventer. Avec cette carte, nous déployons nos ailes et nous nous concentrons sur de nouveaux objectifs, sur des envies nécessaires à notre évolution. Symboliquement, la carte peut désigner un lieu, mais aussi quelque chose d'immatériel, comme un changement émotif ou certaines pensées. Elle est la clé de la transformation et de l'évasion. Envol et destination sont les maîtres mots. Nous serons dans la projection du changement, désignant ainsi aussi le déracinement des schémas ancrés. Elle représentera des voyages, qu'ils soient physiques ou symboliques, comme le voyage intérieur. Suis-je à ma place, ici, en cet instant? Et une magnifique carte, regardez. Éternité, j'adore. Waouh! Alors, cette carte s'inscrit dans la lignée des incarnations passées. Elle nous indique que notre être d'aujourd'hui est le fruit de notre vécu passé. L'ouroboros, symbolisant le début et la fin, signe aussi la continuité et l'immortalité. Cette carte comporte un double symbole qui indiquera la réception et la continuité. Lorsqu'elle apparaîtra lors d'un tirage, elle représentera le vécu, la réception et la continuité. Elle est ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Qu'ai-je reçu aujourd'hui comme enseignement? Eh bien, moi je dis, respect de l'autre, collaboration, quitter le matérialisme exacerbé, quitter cette impression de manque et voir ce qui est beau dans votre vie. Tourne tes yeux vers la lumière, vers ceux qui te conviennent, vers ce qui t'enflamme, vers ce qui t'anime. Éveille-toi à toi-même et construis la vie qui te convient, là, ici et maintenant. Gros bisous, à bientôt!